L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, ce soir nous allons parler bouchons, circulation et transport en commun à Toulouse puisque nous recevons Bernard Marquier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'adjoint à la mairie de Toulouse chargé de la circulation du stationnement notamment. Vous êtes également vice-président de la commission déplacement et transport au Grand Toulouse et donc vous êtes notre invité dans le club éco d'Objectif-News.tv. Alors nous avons voulu vous inviter après avoir lu récemment que Toulouse était l'un des 3 axes les plus embouteillés quotidiennement en Europe. C'est une étude qui avait été réalisée par TomTom. Vous avez réagi comment quand vous avez vu ça? Bon, d'abord, il y a des endroits où il y a des embouteillages et il y a des endroits où il n'y en a pas. Le périphérique est embouteillé, il est aujourd'hui à saturation, mais dans Toulouse même, on roule assez bien, contrairement à ce que dit TomTom. Alors, ça concernait effectivement une portion du périphérique. Vous avez comment vous faites pour mesurer ces embouteillages? Il y a un service qui est spécialisé sur les périphériques, c'est pas nous, puisqu'ils ne nous appartiennent pas. Ce sont d'un côté l'État, de l'autre les ASF qui gèrent le périphérique, mais avec qui nous travaillons et qui nous informent effectivement de toutes les données de circulation. Pour ce qui concerne la ville elle-même, nous avons ce qui s'appelle Campus Trafic. C'est un PC qui gère la circulation dans Toulouse, qui coordonne les feux depuis ce poste de commandement et qui apprécie l'évolution de la circulation, des accidents, des incidents de vie de la ville et qui, à partir de là, gère la circulation. Il est situé avenue d'Atlanta. D'accord, et ça vous permet d'avoir une vision en temps réel de la circulation? Là sont regroupés tous les services qui s'occupent de la circulation. Il y a les services de la ville, mais il y a surtout la communauté urbaine maintenant. Il y avait la police qui vient de se retirer, mais il y a le conseil général. Tout le monde est représenté dans ce PC, même les taxis sont là, pour justement avoir une appréciation globale de ce qui se passe dans Toulouse et réagir en temps réel. Donc ça veut dire que vous avez des chiffres. Alors est-ce qu'il y a une évolution? Oui, nous n'avons pas les derniers chiffres puisque nous faisons des études rue par rue de circulation, mais bon, le temps qu'on fasse toutes les rues, les choses ont évolué, il faut du temps. Par contre, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est une meilleure fluidité. Un thermomètre intéressant qui n'est pas officiel mais qui existe, c'est les parkings en ouvrage de la ville qui sont privatisés et qui aujourd'hui ont une baisse de fréquentation qui font qu'on a un constat global de moindre sensible, très sensible même, c'est du 10% par an. Donc qui font un constat global sur une moindre fréquentation de la ville par les voitures. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de gens qui viennent à Toulouse, ce qui ne serait pas forcément bon pour d'autres adjoints au maire de Toulouse? C'est pas du tout ça. Il y a aujourd'hui, et ce sont les résultats du réseau TCO qui le disent, c'est que nous avons une progression très importante en termes de fréquentation du réseau. Il y a toute une panoplie dans le centre-ville entre le métro, les bus, les vélos, le système autopartage qui fait qu'il y a de moins en moins de voitures, mais qu'il y a toujours autant de monde qui vit, qui travaille et qui vient faire des courses ou se distraire dans le centre-ville. Et tous les jours, le réseau TCO assure 600 000 déplacements. Concernant la ligne de tramway, est-ce que vous êtes satisfait ou j'ai l'impression qu'il y avait moins de fréquentation qu'attendu? Non, on attendait 30 000 voyageurs jour au bout d'un an de fonctionnement. On est à un mois avec 15 000, donc bon, les choses ont le temps encore de s'améliorer. Et la ligne nous avons décidé que la ligne serait complétée déjà par la desserte ici de l'aéroport et en même temps par un prolongement sur le parc des expositions. Nous lançons les travaux de continuité pour aller jusqu'au centre-ville avec la ligne Garonne. Donc tout ça va faire que d'ici 3 ans, nous aurons là un axe de transport qui pèsera dans l'utilisation et dans l'accessibilité de Toulouse.
En dehors des fonctions que j'ai citées tout à l'heure, il y a aussi celle qui est la vôtre de vice-président de Tisséo, et vous êtes plus particulièrement chargé des appels d'offres, qui sont nombreux. Oui. D'autant plus, j'imagine qu'il y a donc de nouvelles infrastructures lancées, notamment vous en avez parlé, les lignes de tramway Garonne en vol, et PEX, la nouvelle future qui atteindra le futur parc des expositions. C'est quel type d'appel d'offres et quel montant d'investissement par an Tisséo? Alors Tisséo investit en gros depuis maintenant plusieurs années, et le projet est de se donner les moyens de tenir ce niveau d'investissement en moyenne, bon an mal an, c'est environ 160 millions d'euros par an, dont 100 millions qui sont affectés aux grands travaux, réalisation de lignes nouvelles ou d'infrastructures nouvelles. Pour le moment, il s'agit de la ligne Garonne, de la ligne en vol, après du prolongement vers le parc des expositions, mais nous mettons en débat un plan de déplacement urbain pour les 10 prochaines années ou 15 qui va permettre aussi de lancer de nouvelles infrastructures, de bus en site propre, de tramways qui vont continuer ce niveau d'investissement, ce qui fait que nous avons là des appels d'offres importants, réaliser des lignes de tramway, même si on fait des lots, c'est quand même des montants importants. De nombreuses entreprises sont intéressées. Il s'agit d'appels d'offres européens dans tous les cas, c'est la loi. Donc il y a des procédures, des analyses et un respect très méticuleux des règles de concurrence qui font que c'est un travail important. Oui. Ce plan de déplacement urbain que vous évoquiez, quelle part il fera au transport en commun, quelle part il fera aux voitures, et est-ce qu'un jour, il n'y aura plus aucune voiture à Toulouse? Non, il n'y aura pas aucune voiture à Toulouse. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut que Toulouse soit vivable pour ceux qui y habitent, pour ceux qui y travaillent, pour ceux qui ont des commerces, et qu'elle soit aussi accessible en voiture. Pour qu'elle soit accessible en voiture, on ne peut pas y avoir aujourd'hui la quantité de voitures qu'il y a, puisque physiquement elles ne contiennent pas. Parce qu'une voiture, la finalité, c'est pas qu'elle roule, c'est qu'elle amène les gens quelque part et qu'elle se gare. Et aujourd'hui, dans le centre-ville, il y a 11 000 places de voitures, de parking, hors parking privé. Et nous avons 200 000 habitants, 150 000 personnes ou 200 000 personnes qui viennent tous les jours travailler à Toulouse. Voilà. Ces chiffres résument la situation. On ne peut pas régler le problème avec les voitures. Donc aujourd'hui, déjà, on ne peut plus stationner. Donc on limite les possibilités d'accès à Toulouse aux voitures par une politique de stationnement, en même temps par une offre de transport collectif. Moins de places gratuites. Oui. En même temps, une offre de transport collectif importante avec des tarifs sociaux non négligeables pour justement permettre à ce qu'on vive mieux à Toulouse sans être dans les pots d'échappement et dans la recherche d'une place de stationnement, qu'elle soit gratuite ou payante. Merci Bernard Marquet d'avoir été notre invité. Avec plaisir. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.